Et bonjour, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet dont j'aborde des fois dans les vidéos, c'est la perte d'argent. Et pour parler de la perte d'argent, je vais vous parler de ma perte d'argent personnelle et d'une perte d'argent que finalement nous vivons plus ou moins tous. En fait je suis à l'intérieur, il s'agit des voitures. Donc voilà, on va parler de ma petite histoire automobile, petite histoire que j'espère qui va vous plaire, histoire qui commence à remonter puisque on va commencer à l'âge de mes 18 ans, même un petit peu avant, puisque j'ai eu mon permis dans les années 2000. Je vais tâcher de vous montrer une photo. Et en fait ce qui s'est passé, c'est que j'ai donc dû acheter mon premier véhicule. Et en fait je n'en ai pas acheté un, j'en ai acheté deux. Parce que j'ai acheté un lot de 2 voitures aux enchères, tarif. On était en train de passer à l'euro, donc 1000 francs, allez 1000 francs, et j'avais acheté une Renault 5 et une 205. Et oui. Alors j'ai roulé avec la Renault 5 au tout début. Et en fait, un jour, en allant travailler, la Renault 5 n'a pas duré longtemps. Il y a eu un espèce de cliquetis dans le moteur, une espèce de mini-explosion côté pot d'échappement. La voiture a cassé, mais heureusement j'en avais deux. J'ai roulé avec la 205. Alors la 205, elle a fait son temps. C'était une bonne voiture. J'en ai été très content. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, dans ma région, il y a eu les inondations. Pas de grosses inondations, mais des inondations. Et moi j'étais chaud. Je suis passé dans une flaque. Et en fait, l'eau était jusqu'aux portières. Et la voiture, elle est morte. Hein. Donc, adieu la 205. Et là, en fait, finalement, ça correspondait avec l'année de mes 20 ans à peu près. Là, déjà, il vient de s'écouler une paire d'années dans ce que je viens de vous raconter. Et là, j'ai acheté une nouvelle voiture. J'ai nommé la 206 cc. C'était le cadeau de mes 20 ans. Alors, pour la petite histoire, il y avait... bon, c'est une histoire plutôt triste que je ne vais pas raconter. Mais cette voiture, je l'ai eue dans des circonstances un peu tristes. J'avais économisé une partie de l'argent. Une autre partie était due donc à un décès dans ma famille. C'était vraiment pas du bonheur. Voiture que j'ai gardée très peu de temps. Car en fait, j'ai utilisé l'argent de cette voiture pour finalement faire de l'immobilier et me lancer. Mais comme ce n'est pas le propos, disparition de la 206. Et là, mes parents, en fait, simultanément, alors est-ce que c'était une concurrence ou je ne sais pas, me donnent tous les deux un véhicule. Ma mère une Clio, très vieille, très usagée. Et mon père une Opel Astra. Je roule avec la Clio, pas question de préférence. Mais la Clio n'avait plus de frein. Donc quand j'appuyais sur la pédale... ça ne freinait pas, je freinais au frein à main, super. J'ai un copain, un de mes meilleurs amis toujours qui me suivait à l'époque et qui a pas mal rigolé avec moi au volant de la Clio. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé ensuite? La Clio, elle était vraiment morte. En fait, c'était vraiment un vieux véhicule et donc je m'en débarrasse et je conserve l'Opel Astra. Alors, on va parler un peu d'argent maintenant, en arrière. Donc 1000 euros. Pardon, 1000 francs pour les 2 voitures. Ça, c'est ce que j'ai dépensé. Et j'ai perdu cet argent puisque les 2 voitures ont fini dead. Donc, c'est de l'argent perdu. La 206, c'était un achat que j'ai fait qui était un peu plus réfléchi puisque j'ai acheté la 206 dans une usine en France. J'avais commencé un peu à réfléchir. Et en fait, cette 206, je l'ai revendue le prix que je l'avais acheté. Je n'ai pas perdu d'argent. J'ai fait quitte. La Clio et l'Opel Astra m'ont été donnés. La Clio est morte, donc je n'ai pas gagné d'argent. Et l'Opel Astra, pour revenir là où j'en suis de l'histoire, en fait celle-là, je l'ai revendue. Par contre, je me rappelle plus bien de combien je l'ai vendue. Je l'ai vraiment pas vendue cher. Mais je crois que je l'ai vendue à la cote quand même, parce qu'elle était relativement propre. J'ai dû en tirer 1000 euros. Donc à ce moment-là, au moment où je vends l'Opel Astra, je suis à 1000 euros. Après l'Opel Astra,
je me retrouve dans une période où par rapport à l'immobilier, ça allait plutôt bien. Donc je fais l'acquisition en fait, enfin je fais l'acquisition. Ma démarche par rapport aux voitures, c'est de dire, j'avais commencé à regarder les véhicules, ça me faisait réfléchir. Et donc j'ai fait ma première importation de véhicules via l'Allemagne. Alors là, j'ai acheté une voiture qui va peut-être vous décevoir, mais ceci étant, j'ai fait une bonne affaire. C'était l'année de sa sortie, j'achète une Mini en Allemagne. Et en fait, je la paye quelque chose comme 14 000 €. Et je la revends 16 900 €. Et oui, j'ai gagné de l'argent avec cette voiture. Et non content d'avoir gagné quasiment 3 000 €. Un peu moins, j'ai gagné peut-être un peu moins de 3 000 € sur la revente sèche. Mais en plus de ça, j'ai roulé avec pendant un an. Et j'ai fait plus de 30 000 km. Donc pour moi, sur cette voiture, si je l'avais acheté revendu, j'aurais pu gagner 5 000 €. Il y a 2 000 € que j'ai eu donc en fait en nature, on va dire, et 3 000 € que j'ai eu en cash. Ça a été à ce jour ma meilleure affaire, puisque voilà, bon, j'ai été encadré, aidé pour cet achat. Ça ne s'est pas fait tout seul, mais ça s'est très bien passé et autant j'étais très content de ce que j'avais réalisé. Ensuite, j'ai vendu la Mini, toujours pour de l'immobilier. Donc, la vente de la Mini réalisée, alors je ne me rappelle plus bien ce que j'ai acheté comme véhicule. Attendez, ça va me revenir. Après la Mini, je me suis fait donner une voiture. Ça y est, ça me revient. Et je me suis fait donner, attention la voiture, alors vraiment c'était une poubelle, on va être honnête. Une Daewoo Espero. Mais à ce moment-là, même avec le don de la Daewoo Espero, je suis à peu près bien encore sur les véhicules. On ne peut pas dire que j'ai réellement perdu de l'argent. Alors, la Daewoo Espero, j'ai roulé avec elle pas très longtemps et je l'ai vendue 300 €. Et là, j'ai acheté ce qui a été ma voiture, ce qui a été la voiture, on va dire, de la majeure partie de ma vie. J'ai des photos que je vais vous mettre. La Xantia. Une voiture qui m'a coûté 1 500 € à l'achat, que j'ai acheté avec 120 000 km, avec laquelle j'ai fait plus de 300 000 km, puisque j'ai débranché le compteur à 300 000, c'était juste un truc de fou. Et alors cette Xantia, j'y ai mis des chantiers dans la tête, j'ai vraiment fait tout un tas de trucs, puisque mon immobilier, je l'ai fait avec. Vraiment, je l'ai, bon voilà, mes copains l'adoraient, elle était un peu personnalisée. À l'arrière, j'avais collé un autocollant électrique, elle polluait à mort, mais j'avais mis un autocollant avec écrit électrique. C'était vraiment une voiture qui, voilà, j'ai des copains qui ont mis des coups de pied dans la portière, ça me faisait rire. Quand je me garais, je raclais les poteaux, vous savez, les poteaux noirs qu'il y a sur les bords des routes. Quand ça rentrait pas, la voiture, je la faisais rentrer. C'était vraiment une voiture sur laquelle j'avais pas trop d'affect, mais qui m'a énormément tenu. Et en plus, je l'ai gardé tellement longtemps qu'en fait j'ai acheté d'autres voitures pendant que j'avais la Xantia et je la vendais pas, je la gardais en fait. Donc là, pendant que j'avais la Xantia, j'ai acheté une coccinelle à Paris. J'ai pas fait une très bonne affaire, mais j'adorais la voiture. Je l'ai payé 1 000 € et je l'ai revendue 700 €. Aujourd'hui, c'est un de mes regrets. J'aurais dû la garder cette voiture, mais bon, je ne l'ai plus. Donc j'ai perdu de l'argent avec ce véhicule. Et voilà, ça a été une voiture qui est passée. Après, en plus de la Xantia, j'ai eu une super opportunité d'une personne que j'ai rencontrée qui a en fait rénové des vieilles voitures. Et en fait, au moment où je rencontre cette personne, il avait une Ford Fiesta, que voilà. Et j'ai acheté cette Ford. Je l'ai acheté 4 500 € et je l'ai revendue 4 500 € avec la Xantia. Les deux en même temps. La Xantia, je l'ai revendue 300 et la Ford 4 500 €. Sur la Ford, je n'ai pas perdu d'argent. Sur la Xantia, j'ai perdu de l'argent. Donc là, normalement, sur le tableau que je vais faire en même temps que je fais la vidéo, je suis en perte. Mais ce n'est pas grave. J'estime quand même globalement avec l'utilisation des véhicules qu'à ce moment précis, au moment où je me suis débarrassé de la Ford et de la Xantia, je faisais à peu près quitte sur les voitures. J'avais une démarche avec les véhicules qui était à peu près cohérente. Et à partir de là, j'ai commencé à vraiment perdre de l'argent dans les voitures. Alors qu'est-ce que j'ai fait à partir de là? Alors j'ai voulu réimporter une voiture, mais je l'ai mal fait. Parce que je suis allé sur un département limitrophe. Et bon bref, j'ai fait
je fais quelque chose de pas très bien. En plus, j'étais tellement concentré sur la carrosserie, justement c'est l'inverse. J'étais tellement concentré sur le moteur que je n'ai pas regardé la carrosserie. Donc j'ai acheté, alors je vous prie de ne pas mettre de commentaires sur ce véhicule parce que je reconnais avoir fait une erreur, mais je l'avais acheté à l'époque pour le prix, pour différents éléments. Bon, enfin bref, j'ai acheté donc l'Opel Tigra, mais la version cabriolet. Je l'ai payé 12 000 euros. Je l'ai acheté donc limitrophe Allemagne. Je pensais avoir fait une bonne affaire. Je la revends un an après 10 000 euros. Je perds 2 000 euros. Et là, bon, ça commence. Alors pourquoi je perds de l'argent? Déjà parce que je rentre avec et je réalise, vous savez, sur le côté des portières, en fait, je pense que la personne en fait avait ouvert la portière sur des bits en fait, et donc il y avait des espèces de petits ronds en impact, et ça m'a vraiment desservi sur la vente. En fait elle était à 11 000, j'ai perdu 1000 euros en négociation sur la vente. Et en plus, bon, j'ai vendu l'Opel Tigra, elle était sous garantie quand je l'avais, et en fait elle avait des problèmes de joints, de coffre qui se fermait pas parce que le coffre à l'arrière est électrique. Quelle merde. Bon, enfin bref, passons. Donc j'ai vendu l'Opel Tigra et j'ai perdu de l'argent. Et là, je suis rentré dans un délire où en fait, déjà l'Opel Tigra, ça commençait à m'agacer, les voitures. Et en fait, j'ai fait des mauvais choix sur les voitures, de très mauvais choix. Et en fait, là, j'ai commencé. Donc, première chose, je me dis, tu vas rouler en scooter. Donc, je bascule sur un scooter. Et là, c'est le drame. Donc là, j'achète un scooter, un Peugeot. Alors, je ne me rappelle plus la marque. Je l'achète 2000 euros. Et là, alors d'abord je connais rien, j'avais passé le BSR et tout, je connais rien dans les scooters. Je sais pas l'idée qui m'a pris d'acheter ça, mais je le paye 2000. Je vais vous la faire simple, je dois avoir 1000 euros de frais dessus, en plus des 2000, donc je monte à 3000. Et là, je monte à 3000, j'ai encore 300 euros de frais, donc 3300. Et j'ai tellement de soucis avec que je le revends 900. Oh là là, la perte totale. Là, ça a été... Là, en fait, si vous voulez, j'ai choisi de me couper l'avant-bras avant de perdre le bras, quoi. Parce que là, le scooter, il était bon à jeter. Je pense que j'ai mis de l'argent pour le réparer, pour le revendre. J'espérais en tirer au moins 1500 euros. Bah, la série était mauvaise. J'ai acheté, alors je vais trouver sur internet le nom, je vais l'écrire en dessous. Voilà, je me rappelle plus du tout ce que c'était. Mais c'est le scooter à pas acheter. C'est la version sportive du scooter qui est très vendu chez Peugeot. J'ai le RS qui me vient dans la tête, mais c'est peut-être une erreur. Enfin bon, bref, voilà. Quelle grosse erreur. Donc là, il se réécoule un temps où j'ai pas de véhicule, carrément, parce que j'étais énervé, voilà. Et durant ce laps de temps sans véhicule, je me dis, bon, tu vas racheter un véhicule, mais tu vas acheter un véhicule dans un garage, tu vas faire ça bien, la totale, je fais ça super bien. Donc là, je me lance, tac, 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 je me fais plaisir au passage, c'était il n'y a pas très longtemps, enfin, il y a une paire d'années quand même maintenant, mais on est plus proche de l'instant T. Et là, je m'achète une Mercedes, une classe A dans un garage en me disant c'est bon, tu as la garantie. J'avais tout, la garantie, nanana. Bon, là encore, je me déplace un peu parce que je cherche sur internet. Aujourd'hui, on fait tous la même chose avec ce site très connu. Et donc là, je me retrouve avec une classe A. Et alors, quand ça ressemble à de la merde, quand ça sent la merde, eh ben c'est de la merde, hein. Même pas. Alors déjà, quand je prends la voiture, je n'étais pas emballé en fait. Je n'étais pas emballé. J'aurais pas dû l'acheter cette voiture, carrément. Et en fait, j'étais pas emballé. Je roule avec. Et là, c'est le drame. La voiture a un problème très rapidement. Elle s'arrête complètement. Je l'amène chez le garage. J'achète une voiture avec 90 000 km. Et le garagiste m'appelle. Il me dit, il y a un problème. Regardez. Alors il me montre une facture et là, donc il y a, vous savez, la boîte noire de chez Mercedes, et sur la facture, en fait, en suivant de 90 000 km, on se retrouve à quasi 200 000 km. Alors là, moi, je tombe des nues. Donc bien évidemment, là, j'appelle le garage, etc. Bon, j'étais garanti. Je me fais tout rembourser. Cette voiture, mais tout, hein. L'assurance, tout. Je dis au mec, c'est très simple, soit vous me remboursez, soit c'est procès. Bon, alors là, avec la responsabilité des garagistes, vous imaginez, c'est allé très vite, hein. Donc j'ai pas perdu d'argent sur cette voiture, je fais opération zéro, mais je me retrouve au point zéro, c'est le cas de le dire. Et là, dans la foulée, il y a je fais une nouvelle opération immobilière, j'ai besoin d'un véhicule de société et je m'oriente sur un partenaire. Et alors là, comme je viens de le dire précédemment pour la voiture, quand ça sent la merde,
comme je viens de le dire précédemment pour la voiture, quand ça sent la merde, quand ça ressemble à de la merde, c'est de la merde. Mais là, je sais même pas comment vous dire, je dois être verni. Donc là, j'achète ce partenaire et je l'achète, je pars avec, et le jour même, il a un problème sur le turbo. Donc le vendeur, je l'appelle et je dis voilà, mais là j'aurais dû lui dire reprenez le véhicule en fait. J'ai fait une énorme erreur. Sauf que je lui dis pas de reprendre le véhicule, il reprend à sa charge le changement de turbo. Moi je reprends sur le véhicule et je roule avec pendant un an, je fais mon chantier, pas de problème et tout. Et au bout d'un an, le turbo repète. Donc là, je comprends clairement qu'il y a un problème avec le turbo. Et je me dis, bon, je vais réparer le turbo. Sauf que mon garagiste me sort un montant mais hallucinant. Je fais un peu le tour. Je trouve un montant raisonnable et j'amène mon partenaire au garagiste qui est plus raisonnable. Et là, je donne la moitié de la somme, je roule avec le véhicule. 2 jours, le véhicule explose. Je vous montre les photos. Mais il explose, hein. Je roule, il explose, je suis dedans, j'ai eu peur, franchement, vraiment très peur. Alors là, bon, le véhicule me coûte 5000 €, je mets dedans des réparations, parce que j'en ai eu quasiment 1000 € de réparation, je perds le véhicule, l'assurance ne me rembourse pas, je perds 5000 €. Bon là, autant vous dire que bon... On va voir le tableau, je ne suis pas devant, mais là maintenant je suis en perte sur les voitures. Hein. J'ai perdu de l'argent, mais comme tous, on perd tous de l'argent sur les voitures. Au final, à la suite de toutes ces mésaventures, alors ma décision a été très simple en fait. Bon, j'ai été sans voiture encore pendant un moment parce que ça fait froid dans le dos un peu tout ça. J'ai acheté des voitures à des garages, j'ai acheté des voitures à des particuliers. En fin de conclusion, j'ai jamais été très satisfait de tous mes acquisitions véhicules. Mes meilleures acquisitions, malgré tout, restent celles que j'ai importées ou quand j'ai acheté dans des usines avec des chemins un peu détournés. Mais l'Allemagne, ça aura été la meilleure de mes expériences. Aujourd'hui, il n'y a pas longtemps, j'ai eu l'occasion de le refaire. Je ne l'ai pas saisi pour diverses raisons, notamment financières. J'ai fini par acheter ce véhicule dans lequel je suis. Donc là, j'ai fait un choix, on va dire, de raison. C'est-à-dire que j'ai pris un véhicule de société. Qui me permet malgré tout d'avoir quelques avantages sur les transports. À la revente, je l'ai payé 4500 €. Aujourd'hui, je le paye encore. Bon, pour l'instant, je n'ai pas revendu ce véhicule. Je ne peux pas vous dire si j'ai gagné ou perdu de l'argent. Mais je peux vous dire ceci, c'est que quand je vais vendre ce véhicule, j'irai chercher un véhicule en Allemagne, un autre. Je sais à peu près déjà lequel. Ça, c'est la première chose. Je vais vendre ce véhicule dans lequel je suis, j'irai chercher un véhicule en Allemagne et je m'en tiendrai à ça. Je pense que je garderai mon véhicule allemand et je n'irai pas plus loin. Voilà. Alors, au final, bon, ben, les voitures, on en a besoin. J'ai eu une case scooter. Je pense que je passerai quand même mon gros cube parce que j'aime les motos, que j'aimerais me payer une moto. Mais bon, pour l'instant, ce n'est pas le propos. Je n'ai pas le temps, je n'ai pas les moyens spécifiques. En tout cas, je n'ai pas envie de mobiliser mon argent là-dedans. J'ai d'autres choses plus importantes à faire. Donc voilà, nous perdons tous de l'argent sur différents domaines. Moi, ces dernières années, tout spécialement sur les voitures, j'ai laissé des plumes. Je vais encore y laisser des plumes. Je pense qu'on ne peut pas gagner d'argent avec les voitures, ou en tout cas difficilement. Pour la petite histoire, j'ai un ami qui ne jure que par Porsche. Et c'est vrai qu'un jour, on s'est assis, on a fait les comptes. Il m'a montré combien il achetait ses Porsche et combien il les revendait. C'est vrai que finalement sur une Porsche on perd pas tant d'argent que ça. Malheureusement il y a un problème de tarif à l'entrée, il y a de la sélection qui se fait sur le prix. Aujourd'hui moi ce n'est pas du tout mon karma, je n'ai pas du tout envie de me lancer dans la Porsche. C'est pas vraiment et puis il y a tout un tas d'éléments autour de la Porsche qui en quelque sorte me dérangent. Donc voilà. Écoutez, je verrai mes aventures pour les voitures, comment elles vont évoluer. Je vous tiendrai éventuellement au courant sur une autre vidéo. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.